musique douce, relaxante, en attendant que vous entriez. Chacun de vous pour la canalisation de ce 18 janvier. Bonjour tout le monde. Bon matin les gens du Québec, les belles personnes, les grands maîtres, piliers de lumière que vous êtes. Bel après-midi aux piliers de lumière qu'il y a en Europe, en France, Belgique. Tous les gens de cette belle région qui nous accompagnent. Je suis heureuse de me placer avec vous aujourd'hui afin de venir vivre ensemble la canalisation de ce matin. Pour les gens qui ne me connaissent pas, Sylvie Pontbriand de Michel-Ange, Espace Divine Conscience. Et depuis, début d'année, mars, avril à peu près, que je fais 2 fois par semaine des rencontres avec vous pour vous transmettre ce que les guides ont à vous dire, à éveiller la conscience. Je vais commencer un petit peu en attendant que les gens continuent à se placer. Je vais vous parler de mon CD, l'harmonisation du cœur avec les bols chantants. Alors, ce sont les bols tibétains, ce sont les vaisseaux de cristal. Il n'y a pas de musique arrière, il n'y a que des sons et vibrations. Alors, vous pouvez placer une intention en vous de décristallisation, d'élévation. Et à travers les sons et vibrations que vous laissez passer, bien, vous pouvez soit décristalliser des mémoires, aider à apporter surtout un grand calme, parce que la vibration du bol emmène un grand calme intérieur. Et je dis bol, il n'y a pas que le bol tibétain, il y a le vaisseau de cristal, il y a aussi des mantras que j'ai faits à l'intérieur. Donc, vous pouvez vous procurer le CD sur mon site internet dans boutique. Vous avez 2 formats, soit que je vous l'envoie comme ça ou en MP3. Il y a aussi mes cartes de canalisation des maîtres ascensionnés. J'ai décidé ce matin d'ouvrir un paquet pour vous les montrer quand même. Avec chacune des cartes, ce sont des canalisations des maîtres ascensionnés que j'ai reçues pendant plusieurs années. Et j'ai choisi, comme je suis quelqu'un de coloré et que la couleur apporte de la joie, alors chaque carte a son identité personnelle. Et ce qui est intéressant, à travers chaque carte que l'on peut regarder, le dessin peut se mettre de tous les sens et on peut y voir la nature des personnages, des animaux. Et c'est la pensée du jour pour pouvoir se connecter à ce que les guides ont envie de nous dire. Alors, vous allez le recevoir dans ce format, ici, comme ça. Alors, c'est moi qui vous l'envoie du Québec. Et vous avez aussi la possibilité, les gens qui sont intéressés, j'ai des méditations qui sont placées en MP3 que vous pouvez aussi télécharger sur mon site Internet. Oui, je voulais rajouter que j'ajoute pas, j'ai des vidéos, ben, les gens qui sont habitués, c'est sûr, sur mon YouTube. J'ai mes vidéos au nom de Sylvie Pontbriand qui sont toutes retransmises et chacune des vidéos sont aussi placées sur mon site Internet dans vidéo. Vous allez sur mon site et vous allez chacune d'elles les retrouver, la date et l'inscription de la vidéo. Ceci dit, je ne sais pas dans quelle vibration, énergie vous êtes. Je me souviens vendredi de vous avoir dit, laissez votre cœur d'enfant, laissez-vous vous exprimer et amusez-vous. Et même si je suis seule avec mon chat, j'avais des explosions de rire à l'intérieur de moi, incontrôlables. Alors j'ai dit, OK, je prends ce qui est là, j'accueille et je le laisse vibrer à l'intérieur de moi. Et je vous dirais que depuis ce matin, ce que les guides nous transmettent, c'est... J'écris une petite phrase tantôt parce que je trouvais que c'était important de vous la transmettre. Les guides nous disent prendre soin de soi,
se traiter avec douceur et harmonie, période d'allègement à tous les niveaux de notre vie. Ce sont les grands maîtres de la Fédération galactique qui sont là, présents, et nous transmettent ce message ce matin. Période d'allègement à tous les niveaux de notre vie. De ne pas se laisser emporter par des choses extérieures, être bien connecté et centré à l'intérieur de soi pour pouvoir ressentir la paix que nous avons à vivre. Comme je le mentionne régulièrement, Gaïa est dans sa 5e dimension et continue son ascension. Comme il y a beaucoup d'énergie très très grande, très très forte, qui est propulsée sur la Terre, Gaïa en est touchée, mais chacun de nous aussi sommes touchés par cette vibration. Ce que ça vient créer, j'avais le goût de faire une parenthèse là-dessus, parce que j'ai vécu quelque chose en fin de semaine, mais c'était wow en dedans de moi. Vous savez, comme je vous dis depuis un certain temps, certaines âmes ne sont pas préparées à l'événement qui est en cours déjà. Certaines âmes sont connectées encore dans le crainte, le peur, dans la matière, la 3D, l'ancien. Et ces âmes-là, ça va se multiplier de plus en plus. Mais aussi, par l'énergie que la Terre reçoit, il y aura aussi beaucoup d'âmes qui vont recevoir des fréquences vibratoires très, très élevées. Donc, ces fréquences sont là pour nous déposer dans un calme, déposer dans une sérénité. Et les grands-mères de la Fédération galactique souhaitent vous dire, vous transmettre que certains âmes étant connectés à la 3D perdront pied. Certains âmes auront de la tumulte à l'intérieur d'eux et auront besoin d'être guidés. Mais cette guidance n'est pas seulement à travers les soins que vous allez accorder, à travers les rencontres que vous allez faire, mais juste dans votre verbe. Et j'ai vécu une expérience ce week-end dont quelque chose que j'ai mis sur ma page Facebook et quelqu'un est à l'encontre de cela. Et je répète, comme je dis toujours, je ne détiens pas le sérum de vérité. Je transmets ce que je ressens, ce que je pense. Et ensuite, c'est comme si, ça fait partie de ma valeur. Alors oui, il y aura des gens qui ne sont pas préparés à recevoir ces nouvelles fréquences, ne seront pas en accord. Mais le dialogue que j'ai eu avec cette personne-là qui mettait un petit peu sur moi de la pression par rapport à ce que la personne vivait et que j'en étais point responsable. Et c'est là que j'ai été capable de rester dans une sérénité intense pour pouvoir guider la personne avec les mots du cœur, la parole. Et j'ai juste envie de dire, c'est correct. C'est correct qu'on n'ait pas le même discours. C'est correct qu'on n'ait pas les mêmes valeurs. Mais l'important, c'est de se respecter. Je pouvais sentir la pression que cette personne vivait. Et pour moi, ça le fait comme, OK, je reste dans mon cœur. Et je reste dans mon cœur et je transmets ce qui a de meilleur pour chacun de vous. Est-ce que vous m'entendez bien? Il y a quelqu'un qui me dit « Fais attention à ton micro ». Je m'excuse, je mets une petite pause, là, 2 secondes. Est-ce qu'on m'entend bien?
Je pense bien, je pense bien. Faites-moi juste un petit pouce, voir si c'est correct. Ou juste me dire pouce, 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 pouce. Alors, je pense que oui, il y a des petits pouces qui apparaissent. Oui, j'ai pas mis mes écouteurs, j'ai mis juste le petit haut-parleur sur moi. C'est peut-être parce que je bougeais que la personne me dit ça. Merci pour les petits pouces. Alors oui, on a besoin de... Ah, c'est mon collier qui frotte. OK, je viens d'entendre. Attendez un petit peu. Merci. Je ne sais pas qui est écrit, ça passe vite, mais OK, j'ai enlevé. OK. Alors, on a besoin d'être bien centré, bien connecté. Parce que dans tout ce qu'on va transmettre de notre verbe dans le ici et maintenant, dans tout... OK, il est enlevé mon collier. Excusez, quelqu'un m'a dit que mon collier est là, mais je vais le mettre, on t'en vient un peu, ça griche un peu. Bon. Alors, tout ce que l'on transmet de notre verbe, tout ce qu'on pourra écrire, oui, pourra déranger des gens. Mais dites-vous simplement que vous avez le droit à votre vérité et cette personne-là aussi, où elle est rendue dans son évolution. Elle n'est pas moins bonne que moi. Je ne suis pas meilleure que cette personne. Je transmets seulement ce que je ressens et non, je ne détiens pas le sérum de vérité. Peut-être que je me trompe et peut-être que la personne se trompe. Mais c'est là où est-ce que les guides veulent nous faire comprendre que il va falloir, quand on parlait d'ancrage, bien être bien ancré à ces moments-là pour pouvoir garder, ne pas rentrer dans la dualité, j'ai raison, tu as raison. Nous avons les deux raisons, selon ce que nous sommes, ce que nous vivons. Donc, ne pas rentrer dans la dualité, mais bien rester connecté dans notre cœur pour ne pas transmettre, j'ai envie de dire, j'ai le mot agression qui les guides me montrent, et justement pour ne pas répondre, peut-être avec des agressions verbales que on peut vivre face à ce que l'on reçoit. Les guides, les grands-maîtres de la Fédération galactique qui prennent vraiment beaucoup de place ce matin, qui sont très présents, ils nous disent, vous savez, chère âme, oui, vous êtes les maîtres. Oui, vous êtes des maîtres ici dans les plans de la Terre, parce que vous êtes après vous éveiller à votre propre conscience. Vous êtes après vous éveiller dans ce qui vous a été empêché de ressentir, ce qui vous a été empêché de voir pendant, nous allons dire, des milliers d'années, parce que la Terre existe depuis des milliers d'années. Oui, même si les âmes ont des craintes, ont des peurs, vivent des situations parfois difficiles, ces situations sont placées pour pouvoir se défaire de tout l'ancien bagage que chacun de nous avons porté ou porte encore aujourd'hui. Et dans ce que nous nous en allons présentement, nous en allons, je parle bien, hein? Mon dictionnaire commence à disparaître. Nous allons vers, oui, un allègement de nos structures, de nos croyances, de nos valeurs anciennes. Parce que l'ascension que Gaïa vit, nous la vivons nous aussi. Donc, ces grands-mères de la Fédération galactique nous disent, il faut que toi aussi, tu t'allèges de tes anciennes croyances, tes anciennes pensées, tes anciennes façons de faire
qui sont périmées et désuètes, qui ne font plus partie de l'énergie de la Terre. Et je vous disais dernièrement qu'autour de la Terre, il y a une matrice qui est là. Il y a une faille dans la matrice et elle est après se détacher de la Terre. Et oui, il y a des rayons très très puissants qui rentrent et à grande vitesse. Donc, ces rayons sont là pour nous faire voir, conscientiser qui nous sommes vraiment, d'où nous venons. Parce que dans l'affermement, j'ose dire les mots comme ils sont, dans l'enfermement que nous avons été pendant des milliers d'années dans nos plans de la Terre, oui, c'est le moment de vérité, mais notre vérité à l'intérieur de nous. Qui suis-je au-delà de mes plans de la Terre? Qui suis-je au-delà des croyances, au-delà de l'enfermement des croyances et des valeurs de mes ancêtres? Et c'est à travers ce nouvel éveil que la Terre est après vive, ainsi que nous tous. À travers cet éveil, nous venons nous élever, nous venons ascensionner. Et oui, il y aura et il y a présentement beaucoup de craintes, beaucoup de peur. Et j'ai envie de vous dire, souvent vous allez les vivre non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous, sans savoir ce qui se passe. Vous avez l'impression de perdre pied, vous avez l'impression de ne pas avoir de repères et que tout ce qui vient vers vous n'est pas tangible, on n'est pas capable d'y toucher parce que ça ne se touche pas, ça se vit. Et il y a des jours, des moments où ce que l'énergie sera plus grande, plus puissante, et nous allons le vivre différemment. Donc, cette vibration, selon où chacun de nous sommes rendus dans notre fréquence, dans notre évolution, nous allons le vivre différemment. Donc, je reviens tantôt à ce que je disais tantôt. Chacun de nous, nous ne sommes pas obligés d'être, de faire des soins, de faire de la guidance pour aider les gens. Juste dans ce que nous allons transmettre, juste dans notre verbe, nous allons faire une différence pour aider cette personne. Et peut-être lui faire rendre compte qu'au moment présent, où elle transmet quelque chose qui ne sont pas avec tes valeurs, qui peut le transmettre avec un peu de dualité qu'elle vit elle-même. Mais non, nous ne sommes pas responsables de personne, nous sommes responsables de nous. Mais juste par notre façon de parler, nous pouvons apporter un calme infini à cet être. Et cette façon d'être et de faire fera aussi partie de ce que nous avons à transmettre présentement. Parce que les gens auront de plus en plus besoin de se sentir épaulés, de se sentir aimés, de se sentir compris même. Et oui, j'ai envie de dire, dans le dialogue que j'avais avec la personne en fin de semaine, je comprends ce que tu vis, mais je ne suis pas responsable. Ça ne fait pas partie de mon bagage de vie. Et moi, Sylvie, c'est pas ma valeur et c'est pas ce que je suis venue vivre. Je suis dans la compassion avec toi. Tu as le droit, tu passes par ces étapes-là,
que j'ai peut-être moi déjà passé. Donc, les guides nous disent, oui, période d'allègement à tous les niveaux de votre vie, parce que tout va aller dans une vitesse très, très, très rapide. Et oui, vous aurez besoin d'être ancré, puis ça, je le répète, je pense à tous les fois, mais c'est correct, c'est correct. Il faut parfois aller dans des choses plus difficiles pour pouvoir se dépasser. Il faut vivre des choses parfois plus dans la dualité, parce que le moment terrestre que nous vivons, c'est de se détacher de tous ces anciens manteaux pour pouvoir se sentir libre dans tout. Oui, si je peux répéter, probablement je peux répéter, ça se pourrait bien, je répète, les guides nous disent que oui, tout ce qui fait partie de la dualité de la troisième dimension, ce sont des tests qui sont passés pour vraiment nous faire comprendre qui nous sommes et vers où nous allons. Alors, si le test est repassé, c'est que soit nous retournons dans l'ancien qui nous empêche à notre évolution et que nous avons encore des choses à travailler. Mais nous avons aussi le choix de dire « Je comprends, je l'ai vécu, elle fait partie du passé et maintenant, je demeure dans mon moment présent. » Ce qui remonte encore, c'est que les guides de la Fédération galactique me remontrent. Ils disent « Chère âme, cher pilier et cher maître de lumière, nous souhaitons vous transmettre que ta valeur de chacun de nous, notre valeur, notre façon de penser, elle est unique à nous, car nous sommes uniques. Et nous avons le droit de nous affirmer. Et c'est un peu ce que je vivais en fin de semaine. Parce qu'étant jeune, je n'avais pas le droit de m'affirmer et de dire ma vérité, ce que je ressentais, ce que je vivais au plus profond de moi. Alors je me taisais. Je rentrais dans une caverne, je m'en allais dans ma solitude parce que j'entendais, je voyais que les gens n'entendaient pas ce que j'avais à dire. Et je m'enfermais moi-même, librement, dans cette petite prison dorée pour ne pas être obligée de me dépasser. Mais, vous savez, ce que je retiens de tout cela, c'est qu'on a le droit d'exprimer notre valeur avec un respect absolu. Et dans ce que l'on exprime, bien on est placé devant l'âme qui est devant nous, qui demande probablement de l'aide dans ce qu'il vit dans ce moment présent. Alors, soyez et devenez conscients que l'âme qui est devant vous est dans sa propre dualité, mais que vous n'êtes pas responsable de ce qu'il vit dans ce moment présent. Détachez-vous. Et si vous vous détachez de ce que vous recevez de dualité, vous allez comprendre que ce que l'autre vit devant vous ne vous appartient pas. Et c'est là que votre douceur,
votre lumière va prendre place pour juste apporter des mots d'amour. Et c'est ce qui m'est arrivé. Dans le dialogue que j'avais avec la personne, à chaque fois que je répondais, c'était avec des mots d'amour. Pour montrer à l'autre personne, je n'étais pas dans la dualité. J'avais le droit à mes valeurs, j'avais le droit de me respecter, mais que je t'aime pareil. Alors, osez transmettre vos valeurs avec amour, avec respect surtout. J'ai posé la question au guide tout à l'heure si je devais prendre une carte de la danse de vie des lettres hébraïques. Il y a des gens qui la connaissent, qui l'ont déjà. Et je suis toujours un peu étonnée qu'ils me font souvent reprendre la même carte. Je dis d'accord, il faut probablement répéter le même message. Alors, je ne sais pas si je l'ai fait dernièrement ou il n'y a pas si longtemps, mais quand j'ai relu le texte tantôt, j'ai fait comme « je connais ». Alors, nous avons Dalet ce matin, qui est le chiffre 4. Elle ressort. Et vous comprendrez très bien que le message en sera aussi très important. Alors, je vous invite à écouter le message. Puis il y a des gens sûrement qui vont dire « Oui, j'ai entendu ce message-là ». Mais je pense que dans ce qui est vécu présentement, il est important de venir se choisir, s'aimer. Oui, se défaire, s'alléger du passé pour pouvoir être ancré. Et oui, je répète, ce que nous vivons, ce qui est à venir, apportera certaines personnes dans de la confusion et de la déstabilisation. Plus nous nous élevons, nous demeurons dans notre cœur, plus nous nous connectons à cette nouvelle fréquence qui nous fait sortir de la dualité. Vous êtes des maîtres, vous êtes des piliers de lumière et vous avez cette force en vous pour pouvoir vous dépasser, aller vers votre lumière. Parce que ce qu'on est après vivre, ce que la Terre est après vivre, c'est de retrouver son identité. Et je vais vous répéter ce que les guides m'ont dit il y a un an. Sylvie, tu crois que tu as vu quelque chose, mais tu n'as rien vu. Et j'entends très bien ce message par rapport à ce qui se passe présentement, par rapport à ce qui est à devenir aussi. Et c'est pour ça que les guides nous demandent de, oui, se traiter avec douceur, harmonie, de s'enraciner pour être capable de regarder avec amour, parce que nous en allons vers une libération. Si, je sors de la carte, là, mais je pense que c'est important, si tout ce que vous allez voir et entendre, vous rentrez dans votre colère, chère âme, dites-vous que vous retournez dans votre 3D, dans votre matière, dans tout ce que vous avez retenu toute votre vie et que vous freinez votre ascension terrestre. Ces mots doivent faire un poids sur votre âme, sur votre cœur, pour que vous compreniez que les vibrations présentes de ce qui a à être transmis dans les semaines, mois à venir, viendront vous ébranler. Mais on nous demande de rester dans notre cœur. Et je l'ai dit vendredi passé, demeurez dans votre cœur, ne prenez pas tout en même temps. Oui, quittez les médias, ça je le répète encore, ça fait 10 ans moi qu'ils sont fermés. Et allez-y avec modération dans ce que vous êtes capable d'entendre et de vivre. Ne jugez pas, soyez dans votre cœur.
Demeurez paix. Vous savez que que ce soit de l'énergie que les guides nous transmettent, que ce soit des informations qu'on reçoive par des guides ici sur Terre qui nous transmettent des vérités, tout a besoin d'un temps pour emmagasiner ce que nous avons reçu. Donc, n'allez pas à deux pieds joints dans toutes les informations. Prenez le temps de vous retirer et d'aller laisser circuler doucement ce que vous avez vu ou entendu. Je m'en viens à ma carte. Alors, d'Aleph, le numéro 4, c'est la grande porte. Je suis sûre que je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Sa notion clé est le passage, un passage décisif, le gardien du seuil, le sphinx, le dépouillement, se dévêtir de soi-même. La porte de notre véritable demeure, la nouvelle Jérusalem, nous appelle aujourd'hui. Saurons-nous la franchir en abandonnant derrière nous les vieux manteaux et tout ce qui nous attache encore à l'ancien? Nous connaissons tous l'énergie de Délette, car nous avons tous traversé de multiples portes, des passages qui nous ont transformés et dont nous portons l'empreinte tout au long du grand voyage de l'âme. À l'aube d'une ère nouvelle, Daleth se manifeste dans toute sa splendeur. Elle est bien la porte ultime de la maison du grand retour, où le royaume de lumière, dont nous avons la nostalgie, devient un avec la terre vivante. Quand Daleth apparaît, elle annonce un grand rendez-vous qui soit manifesté extérieurement ou qui nous attende au plus intime de notre être. Ce rendez-vous représente un passage décisif. Peut-être est-ce le temps de prendre une décision qui apportera un changement. Daleth apporte une notion de dépouillement, de mise à nu. Pour ce changement qui nous attend, il est nécessaire de lâcher d'anciens bagages, de renoncer à quelque chose qui ne pourra plus exister dans ce nouveau qui nous appelle. Je la relis cette phrase. Pour ce changement qui nous attend, il est nécessaire de lâcher d'anciens bagages, de renoncer à quelque chose qui ne pourra plus exister dans ce nouveau qui nous appelle. Daleth n'est pas toujours facile à intégrer, car grande est son exigence. Elle est pourtant amour infini. Elle est le sphinx qui nous pose sa question, une question miroir qui nous renvoie à nous-mêmes. Elle pose des questions fondamentales dont les réponses ne sont pas des mots, mais des vécus. Elle est le gardien du seuil qui ne s'incline que devant le pur élan de notre âme. Daleth est l'initiale du mot date, la connaissance. Date est le joyau qui brille sur le front de l'homme nouveau, la connaissance vivante qui est notre héritage et que le mental humain ne peut pas saisir. La question de Daleth, ô enfant de lumière, je viens à toi aujourd'hui parce que ton âme m'a appelé. Depuis longtemps, nous marchons l'un vers l'autre et le moment est arrivé. Je suis le gardien de la porte et je suis la porte elle-même. Derrière moi s'étend la terre où rayonne le palais du Graal et l'arbre de vie. Tu as reçu, par grâce, certains avant-goûts de la lumière vivante qui vient toujours au-devant des hommes. Mais pour pénétrer réellement en ce royaume dont je suis le gardien, il te faut répondre à ma question. Mais attention, une fois la question posée,
si tu sais l'entendre, sache qu'elle allumera un feu exigeant, dont la brûlure ne guérira que par la réponse donnée. Veux-tu vraiment entendre la question? Alors la voici. Qui es-tu? Si elle te semble trop simple, s'il te semble que tu l'as entendue d'innombrables fois, je t'invite à l'écouter à nouveau, avec ton cœur profond qui ne retient rien du passé, du temps ou de l'espace, mais pour qui cette question vivante est toujours nouvelle. Alors, la réponse jaillira au centre de ton être et elle te surprendra, bien-aimé. Tu croyais connaître la réponse, mais à question vivante, réponse vivante, toujours plus haute, toujours plus belle. Plonge en ma lumière, traverse les portes des étoiles, et tu découvriras ta demeure dans l'étreinte d'amour avec la terre. Pour ceux qui s'en souviennent, hein? Nous l'avons entendu. Et je n'en suis même pas étonnée que les guides présentement placés avec nous souhaitent nous transmettre ce passage que nous sommes après vivre présentement. Les maîtres de la Fédération galactique sont placés devant nous et sont tous vêtus de blanc, dans une pureté infinie. Ils nous transmettent, chère âme, nous vous accompagnons dans ces moments vibrants de votre terre. Oui, nous vous retransmettons. Moment de liberté, moment d'accomplissement et moment d'ascension. Chère âme, maître de la terre, oui, vous allez probablement ressentir une certaine exigence à reconnaître votre notion de maître, à ressentir l'ascension qui se place en vous. Exigeante, car l'ascension, ce nouveau monde où vous allez, vous demande de lâcher prise dans toutes ces anciennes façons de croire, de vivre votre passé. Nous vous ramenons dans votre moment présent. Et ce moment présent est pour vous montrer, chacun de vous, ce que vous êtes, avec parfois certaines limites. Ce que vous vivez parfois avec certaines structures, ces limites, ces structures appartiennent à ce monde ancien. Oui, vous êtes après. Vous délivrez de cette ancienne façon de croire, de voir et d'être. Ne retenez rien, chère âme. Dites-vous qu'à chaque moment de votre quotidien, lorsqu'il y a dualité en vous, dites-vous que vous êtes dans votre ancien, dans votre troisième dimension, et que vous retenez encore, que vous gardez une prise afin de vous protéger et de vous sentir guidé. Chère âme, ces bagages lourds ne seront pas accessibles à votre ascension. Oui, ils sont trop lourds pour chacun de vous. Et dans ce nouveau monde où vous vous préparez à faire cette transition
aucun bagage est nécessaire. Ce nouveau monde est un monde d'élévation, d'évolution, d'ascension. Car dans ce nouveau monde, chacun de vous viendrait reprendre ses connaissances acquises de ces autres incarnations de lumière. Ce qui viendra vers vous vous guidera pour vous montrer votre vrai, votre vérité, mais non de ce que vous connaissez, de la vérité terrestre. Chère âme, chacun de vous, de votre incarnation, être venu avec ce grand ressenti à l'intérieur de soi. Cette petite voix qui vous guide parfois, qui vous montre le chemin. Nous savons, il nous regarde avec un rire en nous disant que parfois, vous n'écoutez point cette petite voix, car vous croyez que vous vous trompez, mais vous donnez place à votre ancienne façon d'être, de venir vous guider. Votre petite voix qui est placée au centre de votre cœur est la voix de votre âme. Ne la repoussez pas, ne la reniez pas. Elle est là pour vous montrer la lumière que vous êtes, le pilier que vous êtes dans ces plans de la terre. Oui, chère âme, des moments troublants oserons-nous transmettre, que certains âmes vivront. Et c'est pour cela que nous aurons besoin de plus en plus de votre lumière, de votre douceur, de votre harmonie, afin que chacun de vous sachiez dépasser ces événements et garder votre lumière du cœur. Oui, chère âme, ces moments sont importants, car vous aurez aussi à guider ces âmes sur terre. N'oubliez pas que vous avez fait ce choix d'incarnation, car ces moments importants vécus font partie de l'évolution que vous avez choisi de venir vivre. Vous êtes ces piliers de lumière, vous êtes ces maîtres de la terre et vous êtes venus guider ces âmes avec douceur et harmonie. Nous vous transmettons, chère âme, de grâce. Soyez généreux de votre cœur, mais ne venez pas emmener ces âmes dans une plus grande dualité. Sachez entendre, ressentir ce qu'ils vivent au plus profond d'eux. Et sachez les guider avec votre lumière que vous portez en vous. Nous vous transmettons depuis déjà très longtemps que nous sommes tous unifiés, minéraux, végétaux, animaux, humains, maîtres des étoiles de l'intra-terre, et que chacun de nous, portant la lumière en soi,
Nous sommes les gardiens présents dans ces plans de la terre présentement, afin d'apporter la guidance à tous ces âmes. Chère âme, cher pilier, vous êtes ces grands guérisseurs de la terre. Et afin de guérir cette société qui a été dans cette grande enfermement, votre amour sera essentiel. Oui, nous répétons, en vous, la douceur et l'harmonie devra être importante pour vous et aussi pour ces âmes qui souhaitent comprendre, ressentir une paix intérieure. Il vous sera de plus en plus demandé d'être, oui, bien enracinés, d'être ces gardiens. N'oubliez pas que chaque âme qui semble perdue dans ce moment présent, ce sont vos frères et sœurs de lumière. Et ils auront besoin de vous plus que jamais. Ils auront besoin de se sentir en équilibre, non en essayant de leur apporter la vérité que vous portez en vous, mais simplement avec cette douceur et cette harmonie, ouvrir des voiles qu'ils portent devant leurs yeux encore, afin de leur faire voir tout doucement la réalité, mais aussi afin de leur faire voir la lumière qu'ils portent en eux. Chère âme, pilier, guerrier de lumière, votre travail terrestre est loin d'être terminé. Votre travail terrestre ne fait que commencer. C'est pour cela qu'il vous est demandé dans votre quotidien de venir être de plus en plus ancré à votre mère terre Gaïa, afin d'émaner dans son cœur et qu'elle vous retourne à son tour dans votre cœur l'amour infini. Chère âme, vous êtes aimé. Vous êtes important dans ce que la terre commence, dans ses plus grandes transformations. Elle se transmute déjà depuis fort longtemps. Mais ces moments que chacun de nous vivons deviennent de plus en plus importants. N'oubliez point que la lumière que vous portez à l'intérieur de vous s'amplifiera avec votre ascension que vous venez créer vous-même à l'intérieur de vous. Oui, chère âme, cher maître de la terre, pilier, vous aussi, être vêtu de blanc
car votre mission terrestre est beaucoup plus grande que ce que vous croyez. Votre lumière, votre vibration, votre fréquence est beaucoup plus grande. Les âmes qui s'éveillent tout doucement auront besoin d'être accompagnées, guidées et non les bousculer par de multiples informations que vous détenez. Allez-y, allègrement, à travers ces âmes afin d'ouvrir cette porte, afin qu'ils voient de leurs yeux, qu'ils comprennent de leur conscience cet enfermement que la terre a vécu. Mais surtout, n'oubliez point de leur transmettre la lumière qui se prépare pour chacun d'eux, ainsi que pour vous. Oui, nous répétons, une période tumultueuse, une tempête se place tout doucement. Mais par votre enracinement, vous saurez être plus solide. Et chère âme, nous souhaitons vous dire que lorsque vous sentez, vous, les piliers de la terre, sembler perdre pied, perdre confiance, venez vous accrocher à cette lumière qui s'avance vers vous de plus en plus. Chère âme, piliers de la terre, maîtres de la terre, nous vous aimons à l'infini. Namasté. Je souhaitais ajouter ce matin, pour ceux qui ont vu ma publication de mon amie de 20 ans, Madeleine, qui est quittée, qui est partie de l'autre côté. Je la vois régulièrement. Elle est venue 4 jours après son départ venir me saluer. Elle m'a transmis un câlin sur la joue et elle est repartie. Mais ce matin, elle est là, placée à côté de Marie. Elle me dit, je suis en transformation de ce que j'ai vécu sur terre pour m'alléger l'au-delà. Mais elle dit, j'ai eu encore une permission aujourd'hui. Et je souhaite remercier chaque âme qui ont eu une pensée pour moi, pour traverser, aller vers ce passage dont j'en étais consentante. Elle souhaite nous transmettre, gardez foi, gardez votre lumière intérieure. Défaites ces structures, ne retenez rien. Ce que je vis dans mes plans célestes présentement est tellement beau et beaucoup plus grand que chaque dualité que j'ai vécue dans les plans de la terre. Madeleine nous transmet, chère âme, vous êtes mes frères et sœurs de lumière, et ce qui se prépare pour la terre sera beau et grand. Accrochez-vous
à ce qu'il y a de magnifique en vous. Je vous remercie de m'avoir accueilli en ce jour et surtout de m'avoir aidé dans ce passage céleste. Je vous aime tous. Je pense qu'on souhaite de tout bord, tout côté, nous solidifier, nous montrer à quel point nous sommes beaux, nous sommes grands, nous avons la capacité d'être solides. Et je remercie aussi Madeleine d'être venue. Elle s'est manifestée avant que je commence la canalisation. Et je lui ai dit que oui, j'accorderais une place. Mais je lui ai transmis surtout, ne me fais pas pleurer. Et elle est tellement belle et bien où elle est. Elle continue son travail qu'elle n'a pas finalisé sur terre. Mais en même temps, elle grandit. Et je pense que c'est un peu le message qu'elle souhaite vous transmettre aussi à chacun de vous qui vivez ces séparations terrestres. Parents, enfants, amis, qui quittent auprès de vous présentement, soit par la maladie ou autre. Et elle vous transmet, n'ayez crainte. La porte est grande ouverte pour chacun d'eux. Et chacun poursuivra ses libérations dans ses autres dimensions. Je ris parce qu'elle a un sourire tellement beau, mais tellement beau. Donc, elle souhaite vous transmettre, oui. Si à travers votre sourire, votre joie de vivre, que vous deviendrez aussi plus solide sur la terre. Je vous remercie tout le monde d'avoir été présente aujourd'hui. Et oui, accordez-vous des moments de douceur, d'harmonie. Accordez-vous des moments de joie. Car à travers la joie, tout ce qui nous paraît plus lourd disparaît autour de nous. Alors, pour les gens qui sont intéressés, ce vendredi, le 22 janvier, à 9h pour le Québec et 15h pour l'Europe, je serai présente pour la méditation canalisée. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et surtout, n'oubliez pas de respirer et de vous ancrer au besoin. Merci tout le monde d'être là. Je nous aime à l'infini. Bye bye.